Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Éric Woerth, député UMP de l'Oise et ancien ministre du Budget. Messieurs, c'est à vous. Éric Woerth, Filloniste convaincu. Bienvenue Éric Woerth et bonjour. Bonjour. Filloniste toujours convaincu ou tourneboulet ? Non, moi je suis pas tourneboulet, d'abord c'est pas mon caractère. Je vois que ça prend de l'ampleur, qu'il y a une querelle, une polémique, il y en a toujours. Mais je pense que ça justifié. ne vaut pas cette... Non, je crois pas. Ah bon. Je crois que ça ne vaut... c'est pas justifié. Je pense que François Fillon a dit les choses, il a sa liberté de ton, comme tout le monde d'ailleurs, comme tous ceux qui peuvent d'ailleurs le critiquer ont une liberté de ton, il y a un débat. Il a voulu dire qu'au fond, les électeurs sont finalement tous ceux qui choisissent, qu'il n'y a pas de consigne de vote qui vaut. Oui, mais c'est l'avalanche de critiques contre lui. Jean-François Copé, Jean-Pierre Raffarin encore ce matin, l'alerte rouge, l'UMP est fragilisé. Est-ce qu'il regrette son propos qui a fait mouche ? Mais il n'y a aucune raison de regretter quoi que ce soit. Il a le droit d'apporter au débat. La vraie question, c'est que le Front National est toujours élevé depuis maintenant 20 ans, que le Parti Socialiste a toujours fait prospérer le Front National. Il a intérêt à ce qu'il y ait des Fronts Nationaux. Qui est-ce qui perd dans les triangulaires ? C'est pas le Parti Socialiste, c'est l'UMP. Donc il y a un moment donné, il faut bien à la fois afficher son éloignement du Front National. Nous n'avons jamais voté pour le Front National et nous ne voterons jamais pour le Front National. Et nous n'avons jamais fait alliance avec le Front National. Oui, mais quand vous allez à travers la France et dans les provinces, est-ce que les Français que vous rencontrez ont encore peur du Front National ? Non, ils ont moins peur du Front National. Il s'est banalisé. Et donc, il faut faire attention à cela. Et il faut envoyer le message aux électeurs qu'au fond, un électeur a toujours raison, sauf qu'il faut le convaincre de voter pour vous. Oui, et on doit le convaincre de voter pour l'UMP. Mais à ce rythme de dédiabolisation du Front National, est-ce qu'un jour, il ne va pas devenir, et peut-être à vos yeux, un parti de gouvernement ? Mais il est aujourd'hui dédiabolisé dans la tête de beaucoup de Français. C'est comme ça. On peut le regretter. Il faut le combattre sur ses idées. Il faut le combattre de façon forte. Et en même temps, les électeurs qui votent pour le Front National, à un moment donné, il faut bien qu'ils votent pour l'UMP ou qu'ils votent pour quelqu'un. En tout cas, c'est très important. Est-ce qu'il peut devenir un parti de gouvernement ? Est-ce qu'un jour, on peut imaginer que le débat portera non pas sur les alliances ou les consignes de vote, mais sa participation à un gouvernement ? Mais rien n'est exclu aujourd'hui. Il était au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc c'est dangereux. Il pourrait y avoir un jour une cohabitation ou une coalition UMP, jamais, droite et extrême droite. Bien sûr que non, jamais. Ça fait 20 ans qu'on essaye de nous placer dans ce débat. On a toujours répondu de façon claire, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy et François Fillon aujourd'hui, comme l'ensemble de l'UMP. Sauf qu'il faut déplacer le débat pour essayer de montrer qu'on respecte les électeurs et que le Parti Socialiste ne se gêne pas de voter pour le Front National aujourd'hui. Dans l'Oise, dans mon département, le Parti Socialiste, il a voté largement au deuxième tour de l'élection législative partielle d'il y a quelques mois pour le Front National. Donc nous n'avons pas de leçon de morale. Nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir de la gauche. On donne plus de consignes de vote, elles sont plus suivies par les électeurs qui sont libres. Ils sont libres, les électeurs. Il faut les convaincre. Ils croient plus en la politique. Ils croient même plus. Ils croient plus à la gauche, ça c'est sûr, mais ils croient pas encore à l'UMP. Il faut donc leur montrer qu'on est capable demain de régler les problèmes du pays. Et il faut des propositions pour ça qui ne sont pas du tout les propositions du Front National. On est à des années-lumière des propositions du Front National. Vous voyez, François Fillon, ce matin, il y a un comité politique de l'UMP. Est-ce qu'il va expliquer pourquoi il n'interdit plus qu'un électeur UMP vote pour le Front National? Mais j'imagine qu'il l'expliquera. Il a besoin de... S'il faut expliquer, on expliquera. Et puis, il faut discuter ensemble. Je vois d'ailleurs que les commentaires sont nettement plus calmes aujourd'hui, que ce soit Jean-Pierre Raffarin ou Jean-François Copé hier. Il y a un débat, il faut le faire. On ne peut pas rester dans des débats techniques ou théoriques ou stratégiques d'appareil. Etc. Ce sont des débats techniques. Les Français n'y comprennent rien. Il faut leur dire, on respecte votre vote. Nous, on voudrait que vous votiez pour nous. Il faut leur expliquer pourquoi. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait voter, François Fillon, ou faire voter pour des socialistes modérés et non sectaires, comme il disait sur Europe 1. Je ne veux pas rentrer là-dedans. La question, c'est quand même d'abord de voter pour l'UMP. D'abord, aux élections municipales, c'est des élections de proximité. Et il est assez naturel qu'un leader politique comme François Fillon puisse indiquer qu'au fond, on votera pour celui qui est le moins sectaire, qui sera le mieux à même de gérer sa ville. C'est des élections de proximité. Et qui peut être un Front National ou un socialiste. En fait, ce doit être un UMP. C'est d'abord la vérité. C'est qu'on sera toujours au deuxième tour des élections municipales. Est-ce que vous croyez que pour sa statut d'homme d'État, son image, ce qu'il fait est bon? Je pense qu'il a une idée qui est très forte, qui est celle qu'aujourd'hui les électeurs font vraiment ce qu'ils veulent. Les électeurs du PS, ils votent Front National. Je voudrais juste redire ça. Et renvoyer au sectarisme du Front National, du Front National, c'est sûr, mais renvoyer au sectarisme du Parti Socialiste, c'est aussi une réalité. Tous les jours, on le voit à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous les accusez de sectarisme? Mais tous les jours, parce que c'est idéologie. Le texte de Madame Duflot sur le logement, c'est du sectarisme. La garantie universelle de loyer, c'est du sectarisme. Les
textes de Madame Taubira, c'est du sectarisme. Dans la vision économique et fiscale du gouvernement, c'est du sectarisme. Alors, c'est pas du pragmatisme. Avant de passer à autre chose, Éric Woerth, dans ce tohu-bohu, on retrouve à la fois la guerre des candidats aux primaires de l'UMP 2016, mais ça, c'est pas important, on a le temps d'en parler. Il y a peut-être aussi le renforcement du centre, Borloo-Bayrou. Mais est-ce que tous ces chefs et sous-chefs de l'UMP ne sont pas en train de préparer un lit, j'ai envie de dire un lit à baldaquin pour Nicolas Sarkozy ? Écoutez, qu'on ait beaucoup de candidats potentiels pour 2017 qui soient de bons candidats, je m'en réjouis tous les jours. Et puis on verra, il faut que le débat s'installe. Il faut aussi que les propositions se fassent. La véritable réponse, en réalité, notre réponse, notre crédibilité, c'est nos propositions. Et ça, on doit en débattre au sein de l'UMP, que ce soit un débat très très large. 2 questions de fond. L'endettement de la France atteindra un record avec plus de 95% du PIB fin 2014, c'est-à-dire une dette qui frôlera 2000 milliards. Le ministre Pierre Moscovici vient de dire, et confirmer, l'endettement va atteindre un maximum et ensuite ça décroîtra. Mais il ne dit ni quand ni comment. Oui, c'est comme pour le chômage. Il y a des comme ça, on constate que ça va mal et on dit ça ira mieux. C'est sûr, il fait pas beau aujourd'hui et demain il y aura un peu de soleil. Sauf qu'il faut que ce soit la réalité. Le Parti socialiste et le gouvernement d'aujourd'hui a critiqué l'endettement de la France. Il a mis sur le dos de Nicolas Sarkozy une dette tout à fait gigantesque, due à la crise, à une crise bien plus importante 600 milliards à l'époque. Due à la crise, due au plan de relance, 600 due à milliards. notre capacité à lutter contre la crise. Et le Parti socialiste, il fait pire que ça aujourd'hui. Monsieur Hollande, il fait pire que ça. Et il attend 2% de croissance pour dire il y aura une inversion comme de la dette, comme il y aura peut-être une inversion du chômage. Quelles conséquences ça peut avoir ? Quel risque on court avec ces chiffres ? Un manque de crédibilité de la France. Ça fait 2 ans. On nous a laissé 2 ans pour réformer structurellement notre pays. C'est ce qu'a dit l'Europe. Nous avons abandonné nos objectifs en termes de déficit des finances publiques, contrairement à ce qu'avait dit le président de la République. Ces 2 ans sont 2 ans de perdus aujourd'hui. Il n'y a pas de réforme structurelle, ni en préparation, ni sur la table aujourd'hui. C'est dénoncé par l'Europe, c'est dénoncé par le FMI, c'est dénoncé par l'OCDE. Voilà, le président de la République n'est pas réformiste. José Il faut qu'il Barroso. soit... Oui, mais il a raison, José Barroso. Évidemment qu'il a raison. On a 2 ans de plus pour utiliser ce temps pour réformer structurellement notre pays. Et on ne le fait pas. Il faut le faire. Bon. Et aujourd'hui, la Cour des comptes fait des recommandations sur la sécurité sociale. En 2013, ça recommence à monter, les déficits, etc. Et il demande des économies sur l'hôpital, les transports sanitaires, l'optique, les radios. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que vous avez eu en face sur de vous l'hôpital, sur les soins ambulatoires. Il faut réformer la sécurité sociale, qui est magnifique, mais il faut la réformer. J'aimerais entendre le président de la République là-dessus. Je voudrais l'entendre. Je n'entends rien de la part du président de la République, sinon des intentions et des illusions. Merci Éric Woerth. Merci beaucoup Éric Woerth, merci Jean-Pierre Elkabbach. D'un UMP à l'autre dans un instant, Laurent Guimier s'intéresse aux propos de Luc Châtel. Il paraît que lorsque le PS est au pouvoir, le chômage, l'insécurité et le Front National sont en hausse. Des propos que nous allons passer à la moulinette du vrai faux de l'info. Europe 1, 8h27. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1.